Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours en compagnie mon auteur invité de cette semaine, Catherine McKenzie. Catherine, j'aimerais ça qu'on parle de Oublié, qui est sorti il y a à peine quelques mois. Un roman où une femme revient justement d'un voyage et on a reloué son appartement, on a vendu ses objets. Oui. Oui, c'est l'histoire de Emma Tupper qui, sa mère décède au début du livre et c'était toujours le rêve de sa mère qu'elle voyage en Afrique. Et elle n'a pas pu le faire, alors elle donne un voyage à sa fille qui est une avocate qui travaille très fort et très fixée sur sa carrière. Est-ce que ça ressemble un peu à toi? Non. Non? Mais je suis avocate, oui, mais... Mais ta carrière n'est pas toujours en avant-plan. Non, c'est important pour moi, mais je fais le temps pour faire d'autres choses. Évidemment, j'écris des livres aussi. Oui, c'est ça. Excusez. Alors, elle prend le voyage qui est supposé d'être 1 mois. Et il y a un grand tremblement de terre. Et le pays est en chaos total. Et elle ne sait pas à le moment, mais sa famille, ses amis, son chum pensent qu'elle est morte. Et quand elle retourne, c'est 6 mois plus tard, et effectivement, il y a quelqu'un qui vit dans son appart. Son chum pensait qu'elle est morte, elle sort avec quelqu'un d'autre, elle n'a plus son travail, et elle doit effectivement repartir à zéro. Allez, ça, c'est la question qui est posée sur le livre, c'est si vous pouvez, est-ce que vous voudrez repartir à zéro? Et on parle beaucoup dans ce roman-là, justement, du métier d'avocate. Est-ce que tu t'es un peu inspirée de ta carrière à toi? Mais j'ai attendu... à mon 3e livre que le premier caractère est une avocate parce que, pour 2 raisons, je voulais pas que les personnes pensent que c'est moi dans les livres, mais ils pensent ça quand même, mais ça va. Mais parce que quand on connaît une carrière, c'est difficile d'écrire une carrière qu'on connaît. On pense que c'est simple, mais c'est facile de mettre beaucoup trop de détails puis de rendre ça plate. Parce que si on suit n'importe qui dans leur journée normale, peut-être pas une vedette, là, mais toutes les autres professions, c'est minute à minute, c'est pas intéressant, puis c'est pas quelque chose qu'on veut lire dans un livre. Alors, même si on trouve notre travail intéressant, c'est pas intéressant de lire les gros détails de ça. Alors, j'ai attendu un peu pour que j'avais la distance pour écrire avec juste assez de détails, mais pas trop. Alors, oui, j'ai m'inspiré un peu de... Elle est une avocate en litige, je suis un avocat en litige, mais elle travaille dans un très grand bureau qui a une mentalité qui est complètement différente de mon environnement. Okay. Alors, je m'ai plus inspirée des amis que je connais qui travaillent dans cet environnement-là. Et il y a beaucoup, justement, d'avocats ou d'avocates qui se lancent dans l'écriture. Oui, c'est vrai. Et effectivement, chez Goélette, mon éditeur en français, la grande majorité de nous sont des avocats ou ex-avocats. Et effectivement, je m'ai rendue chez Goélette parce que Nadia Laktari-King, qui a écrit la série Eleanor, on était à l'école, on a étudié à l'école en droit ensemble. Et c'était à notre réunion de 10e année qu'on a appris que tous les deux avaient des livres qui sortaient. Et elle a lu Ivresse en anglais, puis adorait ça. Puis elle a porté à son éditrice chez Goélette. C'est elle qui l'a traduit aussi. Hein? Effectivement, elle est devenue la traductrice du livre aussi. Ouais. Et sur mesure qui a été traduit aussi par une autre avocate. Oui, Sophie Bérubé, c'est ça. Et qui travaille en radio. Oui, non, c'est vrai, mais franchement, je ne sais pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est parce que dans le travail d'avocat, vous devez écrire beaucoup de textes, vous devez être concis? Je pense que ça aide. Alors, je pense que le travail d'avocat aide d'être écrivain parce que il faut être efficace. Il faut être quelqu'un qui peut accomplir les tâches. Beaucoup de personnes ont des idées pour des livres ou commencent des livres, mais les finissent pas. Il faut qu'on soit organisé dans notre pensée. Alors, tous ces outils, je pense, aident. En plus, en litige, on raconte des histoires. C'est ça qui se passe parce que c'est des faits. C'est un événement qui est arrivé à quelqu'un et en écrivant, on présente les actions toujours par écrit en premier. Alors, il faut apprendre à livrer une histoire qui est intéressante sur papier. Alors, ça aide, c'est certain. Mais pourquoi cette grande nombre de personnes qui abandonnent la carrière en droit puis deviennent des écrivains, ça, je ne peux pas expliquer. Mais est-ce que toi, tu abandonnerais ta carrière d'avocate pour devenir auteur à temps plein? C'est toujours difficile de dire jamais, mais j'aime mon travail et je sais que je ne suis pas quelqu'un qui peut écrire à temps plein.
juste faire ça toute seule dans ma maison. C'est quand même un travail très isolé. Je suis quelqu'un qui aime avoir les interactions avec tout le monde et être dans le monde. Et je suis aussi une personne qui, le plus que j'ai à faire, le plus que j'accomplis. Okay. Quand j'ai rien à faire, je peux regarder 10 heures de télé, rien faire de la journée. Alors, j'ai un peu le sentiment que si j'avais tout le temps dans le monde à écrire, j'écrivrais pas plus et peut-être moins que j'écris présentement. Où tu trouves le temps d'écrire? Le soir, les fins de semaine, pendant les vacances. Quand je voyage en avion, c'est une très bonne... pas d'Internet, pas d'interruption. Je lisais aussi qu'avoir une date de tombée, c'est très important pour toi parce que tu essaies justement de déposer avant la date de tombée. Oui, mais comme dans la vie, je pense que si on n'a pas de date de tombée, c'est difficile d'arriver à quelque chose. Alors, je faisais à l'époque des fausses dates de tombée pour moi. Maintenant, j'ai des vraies dates de tombée. C'est drôle quand même, parce que souvent, dans le milieu, on entend beaucoup les auteurs qui dépassent toujours leur date de tombée, puis ça les inquiète pas. C'est peut-être le travail d'avocat qui fait que tu t'obliges à travailler fort pour y arriver? Oui, mais je pense que quand même, dépasser les dates de tombée, c'est pas bon pour aucun écrivain. C'est pas quelque chose qu'on souhaite, c'est pas quelque chose que les éditrices souhaitent, parce que c'est tout planifié quand les livres sortent, avec les magasins, le moment, la saison. Alors, il y a des raisons pour ces dates. Mais oui, c'est une chose personnelle à moi aussi. J'aime être à l'heure. Alors. J'aimerais ça qu'on parle de la traduction, justement, parce que tu écris en anglais par la suite. C'est traduit. Tu as le droit... T'aimes ça, justement, avoir ton œil d'auteur, justement, pour choisir le traducteur et regarder par la suite la traduction, à savoir si ça respecte la pensée. Exactement. Mais parce que je suis anglophone, mais je travaille en français, j'ai pas les outils de faire la traduction moi-même. Quand même, c'est un travail extraordinaire qui m'intéresse pas et qui prend beaucoup de temps. Mais je suis ici à Québec, je rencontre ma public dans les salons du livre et ailleurs, sur Facebook, sur Twitter, par courriel. Et je veux avoir le sentiment d'être fière du produit. Alors, parce que je peux faire la révision, parce que je comprends le français, je lis le français assez bien, je le fais. Je prends le temps de le faire. C'est certain que quand mes livres sortent en Pologne ou quelque chose comme ça, je ne peux pas réviser la traduction, c'est plus facile. Mais je pense que c'est important de prendre le temps. Et je suis contente que je le fais parce que je peux dire honnêtement à des personnes, si vous voulez lire en français, vous allez avoir la même expérience que si vous lisez en anglais. Et il est traduit, tes livres, en combien de langues? Je sais qu'il est traduit en allemand, mais... Ça dépend de chaque livre. Okay. Ils sont traduits à différents pays, mais 6 ou 7 langues, je pense, en total. Wow! Et tu connais quand même un très bon succès aux États-Unis? Oui. Présentement, mon 4e livre, qui s'appelle Hidden en anglais, est sur les partenaires, sur Amazon. Alors, c'est un très grand succès à l'États-Unis, celui-là en particulier. Et Hidden, on pourra le lire en français à quel moment? Espérons mars 2015. Est-ce que tu as déjà choisi le traducteur ou la traductrice de ce roman-là? Pas encore. Alors, on pourra voir ça à peu près dans 1 an et demi. Oui, c'est normalement, ça prend ce temps-là pour faire la traduction et donner l'espace à chaque livre pour avoir sa vie. Je sais, c'est très gentil quand les personnes m'écrivent, mais c'est quand la prochaine sort? Mais quand même, ça prend du temps à faire tout cela. Moi, j'avais hâte de lire Oublié parce merci. que j'en entendais beaucoup parler en anglais, puis ma compréhension de l'anglais n'était pas assez bonne pour que je lise en anglais. Et j'aimerais ça savoir, Catherine, tu travailles sur quoi en ce moment? Je peux pas énoncer. On peut pas en parler? Non, mais... Tu as déjà commencé à travailler? Oui, j'ai un autre livre en procès, mais j'ai aussi une courte, une livre plus courte qui va sortir en avril, qui est une suite à Ivresse. Ah oui? Oui. En anglais? En anglais. OK. Et peut-être en français plus tard cette année. On va se croiser les doigts. Mais merci, Catherine. On se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur. Merci.